Charles Wayne. Salut les gens, comment allez-vous? Aïe aïe, l'intro mon gars, c'est Faber, comment ça va tout le monde? J'étais avec Grégory Saint-Pierre, iPoke Podcast, vous connaissez la patente, genre. Fait qu'on est là cette semaine pour jaser de l'actualité dans le monde des arts martiaux mix. Et puis je veux commencer cette semaine avec quelque chose qui est absolument pas une nouvelle. Puis qu'on dirait que le jour que c'est arrivé, puis le lendemain c'était genre huge, puis tout le monde en parlait, puis là j'ai comme plus entendu personne en parler depuis. Mais ça concerne pareil ton boy, Conor McGregor. Fait que je veux dire, Ah, tabarnak, tu commences avec ça! on commence straight up avec ça. Ah, je l'avais oublié, man. Je l'avais carrément oublié. Ah, moi tout, mais je l'ai pris en note dans mon sel. Fait que là, j'ai dit, si c'est vrai, man, Conor, s'est fait peut-être pogner dans le lit d'une Si on crack. l'a oublié, man, tu vois comment c'est de la merde tant qu'à moi. Ouais, c'est ça, absolument. Fait que... Mais bon, débattons-en. Ben, oui, qu'est-ce que t'en penses, man? Juste savoir ton écoute, opinion là-dessus. Tu lui, c'est quoi, genre, C'est vrai que ça ressemble, là, honnêtement, là. Je peux pas te cacher qu'il y a Chris les tatous pis tout, mais on s'entend, on est en 2020, là. Fait que, comme je t'ai dit, man, sûrement le terroriste Ali Abdelaziz, man, il est capable de faire du montage de même, là, s'il a travaillé pour la CIA pis toutes ces affaires. Mais non, là, je dépasse les limites, là, mais non, pour vrai... Tu dépasses pas une limite avec Ali Abdelaziz. Ben, ouais, il y a c'est pas ça, de limite. en tout cas, ouais. Je suis de même. Il y a pas de limite. Tout ça pour dire, écoute, moi, la première affaire que j'ai pensé, j'ai fait, man, il y a Dee Delvin, pis là, tu vois la fille, man, sorry, là, s'il y a du monde qui la trouvait belle, là. Ben, écoute, on va se dire, là, c'est une craquette, ben, en tout cas, ça avait l'air d'une pite de fond de ruelle, là. Une caca dans l'aile. Oh, ouais, mon gars. Simone Grisot parlait caca dans l'aile en asti, man, pour vrai. Fait que, écoute, c'est sûr que moi, man, gros, tu sais, Conor, c'est mon boy, je vais le défendre jusqu'à la fin des temps. Pis ceux qui l'aiment pas, qu'il y a une grosse majorité aussi de monde qui l'aiment pas, ben, écoute, eux, ils vont... T'sais, c'est une affaire qu'ils peuvent sauter à deux pieds joints dessus. Mais l'affaire qui me fait capoter, pis ça, ben, je sais pas, là, mais en tout cas, c'est d'autres théories, là, Chris, ça a tout sorti la même journée. Tu sais, Conor, il est pas marié à Dee Delvin, hein? Fait que, tu sais, si Conor calisse son camp, madame, elle se ramasse avec pas grand-chose, on va se dire. Fait que, tu sais, je sais pas, man, peut-être, pis ça se peut, on connaît Conor, ça se peut qu'il y en ait des écarts de conduite, mais je peux pas croire, man. Je peux pas croire que ça ait endormi, man, dans une chambre, esti de je sais pas trop où, man, avec une bébête de même, man. Voyons donc, sacrément. Hey, écoute, comme qu'on a dit, il y a, tu sais, il y a en bas de, je sais pas comment une bouteille de Proper 12, man, il aurait dû faire de la coke, man, ce soir-là, esti, ou je sais pas s'il en a trop fait, pis il est tombé, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, là? C'est vraiment de la niaisage. Ben, honnêtement, écoute, tu fais quoi, là? Ça fait une semaine de ça, il y a plus personne qui en parle déjà. Fait que, on voit, tu sais, c'est théorie du complot, man. Pis c'est normal, c'est Conor McGregor, tu sais, c'est le biggest name in the sport, tu sais, je veux dire. Ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Mais tu sais, un mardi, en plein milieu de la semaine, à 1h l'après-midi, what the fuck, là, tu sais, c'est louche, là. Ouais, ben, il était peut-être le soir là-bas, là, c'est ça, je me dis, peut-être. La photo a-tu été postée d'Irlande, genre, le compte, c'est un compte, tu sais, je sais pas, peut-être, là. J'en ai aucune idée, man. Ah, c'est Moi, sûr. j'ai juste vu ça, j'ai dit, check ça, m'a posté ça, parce que, ben, c'est Conor McGregor, pis le monde va réagir, genre. Pis comme de fait, man. Comme de fait, tout le monde a fucking réagi, pis genre, ça m'a fait plein de Toi, views t'étais sur là, ma genre, page. moi, je suis là juste pour Ouais. Moi, j'étais juste là pour le débat du monde qui allait me dire, oh non, c'est pas lui, pis les autres allaient me dire, oh ouais, c'est lui, pis tu sais. C'est un esti de non-nouvelle, là, tant qu'à moi, là. Mais, ma théorie, là, à cet effet-là,
c'est que c'était lui dans la vidéo. Je suis pas mal assez convaincu que je te dirais que c'était lui. Pis là, tu sais, t'as le monde qui va ouais, mais les tatous, nanana, pis là, c'est parce que la vidéo était flippée, tu sais, nécessairement, quand t'es en mode selfie, tu sais, la vidéo, il est flippé, là. Fait que c'était sa main gauche qui était en dessous de l'oreiller, pis sa main droite qu'on voyait, pis, en tout cas, tout ça. Fait que je pense que c'était lui. Je pense pas que c'est un nouveau vidéo, par exemple. Vraiment pas, là. Je pense pas. On dirait, tu sais, comme à son dernier fight, ses cheveux, il est un peu plus long. Il a liché, il a peut-être été à coiffeuse là, depuis, là, tu sais, je te le cacherai pas. Puis aussi, faut que je te le dise, je suis pas un gars qui suit vraiment la vie des fighters. Genre, dans le sens que je regarde pas, genre, le Instagram à Conor McGregor, genre, je le sais pas, c'est fait couper les cheveux, je sais pas, il a l'air de quoi ses nouvelles photos, je check pas son calice d'Instagram, je check pas ses stories, je le sais pas. J'espère que tu check lui à Derek Lewis, ça. Ouais, ben là, c'est gros, il y a des affaires dans la vie qu'il faut faire, pis il y en a qu'il faut pas faire, suivre Derek Lewis, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais moi, c'est pas compliqué, le gros. Mon Instagram à moi, là, j'ai aucun fighter dessus. Sauf mes amis. Pis Derek Lewis. Sauf mes amis. Okay. Tu sais, genre, mettons Barrio. Tu sais, j'ai Barrio dessus parce que Barrio, c'est mon ami. J'ai Charles dessus. J'ai, Chris, je commencerai pas à nommer qui sont mes amis et qui sont pas mes amis, là, mais... Ouais, Charles, c'est le fun à suivre. J'ai plusieurs fighters, tu sais, que c'est mes chummés, pis c'est comme j'ai suivi sur mon Instagram personnel parce que je suis intéressé à connaître leurs prochains moves, savoir ce qu'ils vont poster à tous les jours, tu sais. Mais, bref, tout ça pour dire, j'ai pas de fighters sur mon Instagram. J'ai un autre, mon Instagram de MMA Talk, c'est là que j'ai vraiment toutes les estis de fighters, genre, toutes. Ah, c'est vrai, ben oui, je comprends. Puis, j'ai un autre compte, là, j'ai comme 3-4 comptes, là, puis sur l'autre compte, j'ai juste les fighters canadiens, puis j'ai un autre compte que j'ai juste des musiciens, juste des rappers, puis c'est parce que une fois de temps en temps, c'est drôle. C'est quoi, t'as le terme, genre, dans ta journée, tu vas avoir un compte, tu vas avoir là. Ah ouais, ben, parce que genre, j'en ai même un autre, man, quand je pense à ça, je suis en train de l'oublier, mais j'ai la page, le Memes Martial Arts, que c'est juste des pages de memes que j'ai. Ah, ben oui. Ok, calme. Parce que j'aime pas ça, man. Genre que tout soit ensemble. Dans le sens que... Ben non, moi, je comprends. Tu sais, j'ai pas envie d'ouvrir ça pis voir 2-3 memes, 2-3 posts de fighters fucking motivés qui font quelconque esti d'affaires random dans le gym que je m'en calisse. Après voir un post de Derek Lewis. Après voir un post d'une fille qui se trouve crissement nice pis qui prend des selfies dans son miroir. Vous dites tout voir ça ensemble, ça me gosse. Et je vois... Quand je suis sur mon Instagram à moi, je vois les gens que je connais, des vrais humains pis des filles que je trouve chaudes. Sur MMA Talk, je vois des affaires de MMA, des affaires de fighter. Sur Meme Martial Arts, je vois des memes. Ah, mais ça me surprend pas de toi, man. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, ces Faber-là, ouais, c'est ça. C'est pas surprenant, là. C'est ça. Fait que tout ça pour dire que je suis pas sa calice de vie, là, à Conor, mais je suis pas mal sûr que c'est un vieux vidéo. J'ai l'impression que ça, c'est un vidéo qui a peut-être été pris dans le temps, justement, où il se mâchait des téléphones, pis qui était clairement dans un esti de passe bizarre où il faisait un peu trop de poudre, pis on le voyait sortir de des crack house avec Azublé pis des affaires de même, là. Je pense que c'est un vidéo de ce temps-là, pis c'était drôle, man. Je suis content que ça soit sorti parce que ça allait pimenter un peu notre semaine. Man, moi j'étais comme bon, sacrément, on était tranquille, esti, Conor, man. Là, bang! En tout cas, c'est la vie à Conor McGregor, man, depuis qu'il est dans l'UFC. Ben ouais, pis ça nous prend des affaires de quoi parler, fait que merci, merci Conor. Merci le Trump Conor. Bien gentil. Maintenant, parlons de choses qui sont vraiment arrivées. Parce que Chris, man, je trouve ça quand même rare pour un Fight Night, mais on a quand même 2 à 3 grosses affaires, je te dirais, à parler à la suite du dernier Fight Night. Le premier, ben, c'est évidemment Jan Blachowicz. Le chum polonais, Jan Blachowicz. Je sais pas pourquoi, man,
mais j'aime les Polonais. Faut que je te dise. J'adore les Polonais. J'aime J'ai les... un chum polonais, ça. Ah... Janek. Non, mais j'aime les calices de Polonais, man. J'aime Steve Jotko, là, je parlais avec Barlow, avec Barrio. What's up, Barlow? Ouais, Barlow! Mario Barrio. Ouais. Mais, ouais, je parlais avec Barrio, pis, en tout cas, lui, il veut que Jotko perde, là. Mais moi, je l'aime, Jotko. Je trouve que c'est un Chris de bon Jack, il a un pug, pis je le trouve cool. Même affaire pour Johanna, c'était genre ma combattante préférée jusqu'à peut-être vous le... Mais dans le fond, c'est ma combattante préférée jusqu'à temps qu'elle se mette à perdre pis qu'elle aille comme... Ok, c'est qui, là? Ben, je te dirais que c'est probablement comme Max Holloway ou Khabib, là. Non, mais des filles. Ah, c'est encore elle, là. C'est encore... Ok, toi tu disais c'était ta top Oh, dans c'était dans tout le UFC. Mais tu sais, quand... son Rise, c'était quelque chose, c'est pas gênant, là. Ah, ce qui m'a gossé, c'est quand elle s'est mise à perdre, puis elle avait encore la même attitude. Ouais. Genre, oh non, gros, j'ai pas perdu, là, c'était un flou, là. T'es genre, ta gueule, tu t'es comme fait knock au premier round, genre. Oh non, j'ai pas perdu contre Valentina, t'es fait laver red fille. Mais, tu sais, tout ça pour dire, fait que j'aime beaucoup les Polonais, mais Jan Blachowicz, man, sacrément. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de sa performance? Je sais que tu t'en attendais plus un peu. Moi, c'est comme, je m'en attendais pas, mais je serais jamais surpris de voir Anderson se faire allumer raide. Il me semble que ça est arrivé trop souvent dans sa jeune carrière déjà, là. Fait que je peux pas dire, oh mon Dieu, quelle surprise, j'en reviens pas, j'en crois pas mes yeux, j'en crois pas mes oreilles. Mais pareil, genre, je pensais pas qu'elle allait se faire éteindre une frette de même au premier round, là. Ah, c'était beau, mais c'est le style à Blachowicz. Écoute, dans ses derniers combats, puis je pense qu'il avait sur le cœur la défaite un peu, là. Écoute, ça datait de longtemps, là, mais il l'avait sur le cœur. Puis là, il est arrivé préparé, comme je te le disais, il est arrivé, je pense, tu sais, quasiment 3 semaines avant, là, vu qu'il y avait un 6000 mètres d'altitude, puis c'est ça qui l'avait washé là, au premier fight. Fait que, écoute, non, puis Corey Anderson, moi, je l'aime pas ben, c'est pas mon style de fighter, puis en plus, je sais pas, c'est drôle à dire, je suis fanboy de Conor, mais ben, j'aime pas Corey Anderson, hein, il se fait aller à la gueule, on dirait qu'il l'a pas. Puis, écoute, c'était out cold, là, je veux dire, même, puis il y a du monde qui disait que le deuxième coup était de trop, mais écoute, l'arbitre s'est pas mis entre, puis comme dirait Man Masvidal, moi, ma job, c'est de taper dans la face jusqu'à temps que l'arbitre m'arrête. Fait que non, écoute, l'affaire qu'il arrive là aussi avec ce win-là, c'est sûr que le gagnant de ce combat-là, je pense qu'il fallait faire un highlight justement. C'est arrivé. L'affaire qui est encore plus fou, c'est que John Jones est ringside ce combat-là. Ça donne de même. Je pense qu'il était là pour... Vu que c'était à côté de chez eux, dans le fond. Il est juste là. Il est juste là. Là, mon gars, man, l'autre qui le pointe dans la cage... Là, si mon John Jones qui mesure déjà CC4, qui grimpe sa petite crise de chaise, mon gars, puis qui fait là, c'était parfait. C'était parfait. Gros, comme s'il revenait des toilettes, v'là genre 3 minutes, là. Ah, je veux dire, c'était écœurant, man. Ça pouvait pas mieux finir que ça. Mais encore là, je redonnerais un rematch à Rice, man. Pour vrai, là, genre, tu sais, Blachowicz, je l'adore, mais gros, ça vend pas de pay-per-view, ça, là, on s'entend, là. Fait que moi, j'ai comme l'impression que Blachowicz, man, va devoir fighter un autre. Ben, c'est en tout cas, mais genre, peut-être Thiago Santos. Ou sinon, tu peux faire Blachowicz contre Jones, puis tu fais Thiago Santos contre Rice, puis, tu sais, ça peut être un match-up aussi. Mais, props à lui, man. Qui risque de beau fight, mon gars, wow. Ok, ben c'est quoi tu ferais, toi? Parce que c'était comme là, je m'en allais avec ça, là, naturellement. Ouais, qu'est-ce que je ferais? Ouais. Moi, c'est quoi pis tu veux j'ai voir? rien contre Blachowicz, moi, je veux voir John Jones Reax 2. Puis au pire, Blachowicz contre Santos. Contre Thiago Santos. Ça et tout, ça serait un match, par exemple. Ah oui, c'est vrai? De quand même, là, crissement pas longtemps, là, on s'entend? Ah! Pis c'est Santos qui a gagné? L'a éclaté ou... Gros, c'était genre fucking serré, pis là, au début du 3e round, il me semble, si je me trompe pas, Santos a fait, bon, ben, je vais le knocker, ce style-là, pis là, il l'a knocké. Ok. Ah, ben là, ça fait peut-être les plans. Ils vont peut-être miser plus sur Jones Blachowicz, pis Reace Thiago Santos pour le number 1 contender. Ouais, mais ça serait les, tu sais, je pense que ça va être ça.
y a rien d'autre. Ben, c'est ces quatre-là, là. Ouais. C'est entre ces quatre-là que ça se joue. Mais pour être honnête avec toi, je pense que j'irais Jones, Blachowicz, Reyes, Santos. Ouais. Parce que, ben man, je vois pas Dominique Reyes perdre. Là. Puis je pense que... Contre Santos? Ben, point. Genre, je pense que s'il y a une chance de perdre, c'est probablement contre Santos. Mais c'est un malade, ça, man. Ouais, mais tu sais, Thiago a comme... Je le sais pas, man. Thiago a pas les skills, selon moi. Il a pas de skills, man, mais il est crazy. Ben, il a du bon Muay Thai, là. Il est bon en Muay Thai, pis il frappe très, 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 très fort. Mais non, c'est ça, je pense que Reyes a pas mal tous les outils pour battre Thiago Santos, pis pas mal tout le monde, tu sais, dans la division. Fait que, mettons que on serait dans une situation, mettons on est dans la situation inverse. Okay? Mettons Jones vient d'affronter Blachowicz, là. Ça a été super serré. Pis là, Reyes, le boom knockout Corey Anderson en un round. Tu sais, j'aurais tendance à dire, genre, non, faites le rematch Jones-Blachowicz suite parce que j'ai comme pas confiance que Blachowicz va nécessairement, comme, aller battre tout le monde et nécessairement obtenir son rematch, tu comprends? Ok, ouais. Mais avec Reyes, je suis quand même assez confiant. Fait que j'ai l'impression qu'on est dans une situation où, ben, genre Jones il est prêt, veut se battre, Blachowicz il est prêt, veut se battre. Pis, tu sais, tant qu'à ça, faites-le. Je pense que c'est deux match-ups pas tant dangereux. Tu sais, dans le monde du MMA, où souvent faire un match-up de même fait que tu vas te faire chier ton rematch ben raide parce qu'il y en a un des deux t'attaques qui vont perdre, là. Je pense qu'on est... Ouais, c'est ça. Je pense que cette situation-là est vraiment la situation où on a le plus de chances de voir Jones gagner et bien paraître, et voir Reyes gagner et bien paraître. Pis je pense que ça donnerait plus de jus au rematch, pour être honnête avec toi. Que de voir, tu sais, tu vois, Reyes, oh shit, tout le monde pense qu'il a battu John Jones, pis en plus, il vient de ruiner Thiago Santos. Pis là, t'as John Jones qui est genre, ah shit, tout le monde pensait qu'il avait peut-être perdu contre Reyes, mais check qu'est-ce qu'il vient de faire à Jan Blachowicz, fait que, tu sais, ça redonnerait un petit boost à Jones. Ça reboosterait les deux. Pis j'ai l'impression que c'est le genre de match qui pourrait vraiment... tu sais, on dit ça, pis on est... Je serais pas surpris dans un des deux cas, là. Non, pis... Je serais pas comme aïe, voyons donc, c'est pas la bonne chose à faire, là. On s'entend que c'est les 4 noms qui sont en haut de light heavyweight, là, pis je pense que avant que Johnny Walker remonte peut-être, ou tu sais, des gars de même, là, ça va être ces 4-là, là, malheureusement. On va avoir des deuxièmes fights, pis peut-être même des trilogies, là. Probablement, mais c'est ça, comme... pis non, c'est ça, en général, je pense que... Anyway, peu importe ce qui arrive, là, si demain matin, ils me disent, finalement, on fait Jones contre Santos 2, pis Reyes pogne Blachowicz, je serais même pas mal. Tu comprends? C'est les combinaisons qui ont le moins rapport, là, de loin. Ouais, mais c'est UFC, hein? Mais tu sais, je serais pas mal non plus, ça serait bon, ça serait des bons fights, quelque chose que je serais intéressé à voir, fait que... Pis tu sais, on en a besoin, man. Genre, de plus en plus, comme là, les 2 prochaines semaines, je pense, les 3 prochaines semaines, c'est-à-dire, on a des bons main events, là. Tu sais, Felder contre Hooker, je pense que c'est excellent. J'ai la carte ici, là, ouais. Felder, Hooker, c'est excellent. On a les deux chums qui vont se battre pour le flyweight. C'est pas le plus grand combat, mais ça va être un bon combat, là. Benavidez contre Figueiredo. Quand ça va commencer à se battre, ça va être très bon. Puis man, tu sais qui j'ai hâte de voir, man? C'est Tukinov, man. C'est lui, hein, qui avait embarqué dans le ring, FC Connor, là. Ouais, Zubera. J'espère qu'il va se faire allumer, lui, sacrément. Contre qui se bat? Il se bat contre Kevin Aguilar, en plus. Fait que je pense qu'il va Kevin Aguilar va se faire péter, là, mais écoute. Aïe, man, je le sais même pas. Pis il y a Magomed Mustafaev et tout, là. C'est le crew à Khabib, là. Ouais, mais Magomed Mustafaev, je pense pas qu'il y a rapport avec Khabib. Non? Non? Non, ça fasse, non?
Ben, ça ressemble tout, là. Mais Mustafaev, c'est le genre de Russe qui sait pas super bien lutter pis qui fait plein de spinning kicks, là. Je sais pas si tu te rappelles de lui. Oh, ouais. C'est comme, c'est pas. Il y a un peu de Diego Sanchez, man. Avec les cheveux longs. Hey, ben, beau sagoué, ça. Parfait, man. Parlons-en. Parlons-en. Là-dessus, hein, Parlons-en, man. Ouais, je t'ai fait des belles passes sur la palette. Hey, le gros, oui, pis vraiment. Pis là, qu'est-ce que t'en penses de Diego, man? C'est quoi ton. C'était juste bizarre, là, tout ce qui est arrivé, là. Ben écoute, man, c'est quoi ton take, genre? Bon, ben premièrement, moi je pense qu'il a bien fait, man. Ce gars-là a mangé assez de coups d'en face, là. Écoute, là, il y avait une belle porte de sortie, man. Oh, il perdait, là, ce combat-là, là. Même peut-être qu'il allait perdre ça. 30-26, man, 30-25, s'il faut, là. Il s'est fait dégommer ben raide. Fait que lui, il avait la porte de sortie, man, pis il a dit j'apprends. Pis écoute, un mot de vétéran. Pis drôle de combat. Hey, man, quand il court, mon gars, il part en courant direct dedans, les mains en bas. T'sais, puis après ça, cette semaine, je sais pas si t'as vu apparaître ça, son fameux coach, là, qui est tout seul dans le coin, les moves de défense, là, à gauche, écoute, man, sortez-moi ça de là avant qu'il meure. Écoute, tu sais, ça n'a pas de sens, mais écoute, le move qu'il a fait, respect. Écoute, tu sais, c'est drôle dans le MMA parce que on blâme le gars qui a mangé le coup illégal. Parce qu'il continue pas, man. Chris de bitch! Gros, je veux dire, ouais, c'est quoi, man? Je veux dire, voyons donc, un joueur de hockey mange un cross-check dans la gorge, non, mais tu sais, tu comprends le setup, ça n'a pas de sens. Fait tu sais, Anthony Smith l'a déjà dit, il a pas pris la victoire parce que il savait, dans sa tête, durant le petit délai, man, qu'il a pensé dans la cage, il s'est dit, aïe, man, si je gagne de même, je vais avoir l'air d'une poire, pis tu sais, il aurait pu la prendre. Mais Diego Sanchez, man, avec toutes les tapoches qu'il a mangé sur la tête, on le voit bien, là, de sa, il y a des fils, là, qui sont déconnectés là-dedans, là. Écoute, that's it, bravo, man, il a pris le W, pis écoute, je suis pas un grand fan de, mon autre danseur, là, écoute, qui a encore plus dansé. C'est bien bâti. Je trouve que Michel Pereira s'est crissement bien battu. Pis il a eu l'air vraiment plus intelligent que dans ses derniers combats. Ouais, mais Buddy, man, il a bien paru contre Diego Sanchez. Ben oui, mais gros, s'il s'était battu de même contre Weston Connolly, là, le gros, il le battait, là. Ouais, ben il a eu l'air de plus un fighter qu'un danseur, là. Ou ouais, mais tu sais, c'est comme il a fait ses shit pareil, mais pas trop pour pas se brûler, pas complètement perdre un combat qu'il devait gagner, pis digne du plus grand des Michel Pereira, il a absolument réussi à perdre ce combat-là pareil. C'était gros, man, c'est tellement pas sa première défaite par DQ, là, ce calice-là, là, c'est comme... Quand il avait fait son backflip, il avait été DQ, tu sais? Non, je pense pas, mais il avait pas été loin d'être, là, mais il a déjà été DQ auparavant, là, pis tout ce gars-là, man, c'est la crampe au cerveau même, là, mais sacrément, man, c'est que moi, comme t'as touché un peu, c'est ce qui me concerne, là, le plus dans cette histoire-là, c'est pas nécessairement ce qui est arrivé, mais ce que ça veut dire, genre, dans le sens que man, y a-tu un move moins Diego Sanchez que littéralement bitch out pis pogner un DQ win? Y a-tu un move moins Diego Sanchez sur toute la terre? Tu sais, s'il y avait un gars qui va dire « Ah non, j'ai perdu chaque seconde de ce combat-là, pis là, j'ai la chance d'avoir une victoire, fait que je vais la prendre, je vais me pousser avec ma victoire. » Y a-tu, c'est comme... Tu t'attends jamais à ce que Diego Sanchez soit le tabarnak de dude qui ait ce raisonnement logique-là. Puis oui, c'est un raisonnement logique. Non, ça paraît pas bien. Puis je comprends le monde de dire « Ah, il a bitch out, nanana. » Je pense que je me suis même dit ça sur le coup. Puis après, mon gars, là, j'ai repensé à mon affaire. Hey, tu as-tu vu la cote dans le front, man? Ouais, ben, tu sais, oui, mais c'est Diego Sanchez, man. Ouais, je sais. C'est juste, c'est comme... Je te l'avais dit, je pense, sur l'autre podcast, il l'avait dit clairement et tout, parce que Pereira, il a mis Switch, je sais pas combien de fois. Tu sais, il s'en calisse, il avait dit, man, je vais prendre son... Tu sais, j'accepte même pas, moi, je vais prendre mon... ça paye pour se présenter. Pis lui, man, go back to fucking Brazil, tu sais, genre, il s'en calisse, là, Sanchez, là.
Ouais, pis en tout cas, c'est ça, c'est que c'est pas un move Diego Sanchez. Genre, c'est. Genre. Ouais, mais il est changé, man. Il est plus là, c'est plus Diego Sanchez. C'est pour ça que ça me concerne, genre. C'est ça, mais ouais, c'est dangereux. C'est pour ça que ça me concerne, parce que même quand Diego Sanchez a tellement changé qu'il est plus le plus malade mental dans toute l'UFC, ben, genre, moi, je trouve ça concernant, man. Je me dis, Chris, qu'est-ce qui arrive avec ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fait qui est comme tombé aussi sous l'emprise d'un esti de coach de fuck all, là. De gros, c'est pas head movement, là, mais presque. C'est quasiment à paix. C'est quasiment à paix parce qu'au moins head movement, il te dit de faire quelque chose qui a rapport au combat, tu sais. Ouais, tu sais, de bouger ta tête. C'est un technical advice, là, bien que répéter 500 fois, ça devient pas bon. C'est un technical advice. Je pense pas que le coach à Diego sera en mesure. Gros, quand t'as Trevor Whitman, là, on s'entend là, Trevor Whitman, là, c'est probablement la meilleure personne qui existe en MMA, là, c'est gros, ce gars-là, c'est que j'ai jamais entendu Trevor Whitman dire, ouais, ça c'est bizarre comme move, ouais, je tu sais, c'est le gars, justement, qui est le coach fucking technique dans le coin, tu sais, pis tout, qui pourrait, genre, à chaque fois qu'il y a un cornerman qui fait du work douteux, ce qui arrive relativement souvent, là, étrangement, même si c'est l'UFC, là. Tu sais, il pourrait les call-out à chaque fois, pis il fait même pas, le gros, parce que, tu sais, il est gentil, pis il veut pas être à TV à comme blaster un coach comme lui, parce que, tu sais, gros, lui, c'est un esti de bon Jack, pis il comprend la situation, pis peut-être que il comprend que chaque athlète a comme sa manière d'être motivé, pis qu'il y a du monde, faut que tu lui dises, hey, gros, tu dois stepper un quart de pouce, plus à gauche, da. Comme il y en a d'autres que tu dois lui dire, hey, mon asti de tata, t'as perdu 2 rounds, faut que t'ailles call ici de quoi, si je veux pas, je te crisse une claque dans la face. Tu sais, c'est. Fait qu'il comprend ça, mais quand t'as Trevor Whitman, qui dit à TV, genre, qu'il a jamais vu de quoi de même, pis qui connaît Diego depuis X nombre de temps, pis qui comprend juste pas ce qui arrive, pis que ça a pas d'allure, pis que, tu sais, il est comme un peu confus devant la situation, pis tellement confus. Il est concerné, man, ouais, c'est ça, c'est alarmant. C'est ça, il est comme tellement confus qu'il est pas capable de, comme, garder sa critique, que habituellement il la regarderait pour lui, là, il est comme pas capable de la garder pour lui. Toutes ces affaires-là, ça fait que je suis comme concerné pour Diego un peu de me demander qu'est-ce qui arrive avec lui, man, parce que, tu sais, même avant qu'il retourne là à Jackson Wink, là, tu sais, un moment donné, il s'était poussé, il a été s'entraîner en Californie, faire son propre camp, je sais pas trop. Puis là, il est revenu. Là, ça, il a eu du beef, ça a l'air, puis là, il vient de se repousser de là. C'est sûr qu'il y a du beef, man. Ça doit être pas vivable, là, Diego Sanchez, on va se le dire, là. Non, c'est ça. Pis tu sais, man. S'entend que Mike Winklejohn aussi a comme des manières assez particulières, tu sais, de faire, pis tout. Fait que, tu sais, une coupe de tête forte, là, dans ce gym-là, là. Fait que, peut-être que ça s'entend pas toujours bien, en effet, mais... C'est de bon gym, pareil. Ouais, c'est ça, mais je comprends. Je comprends juste pas ce qui arrive avec le chum Diego, mais. Tu sais, pour ceux qui disent, ah non, il y a bitch out, c'est une merde, nanana. Si c'est ça ton opinion, c'est correct. Mais donne-moi la chance. Tu pause de Connor après le fight? Non, ben j'ai vu. Ça? J'ai vu que comme des. Ça a duré, je pense, 1 minute, il a fait. Parce que, tu sais, ils retournent à Dublin, je pense, le 18 août. Ouais. Fait que là, t'avais comme l'annonce. C'était Connor versus Diego Sanchez. Connor, il a posté ça. Ça a pas duré longtemps, man, mais c'était quand même drôle. Ouais. Ça, par exemple, c'est un autre sujet, là, qu'on pourrait parler, là. Je suis comme un peu tanné, genre, qu'à chaque fois qu'il y a un combat, Connor envoie un tweet, pis là, ça devient une nouvelle, pis t'es genre, gros, soit que vous le laissez tweeter, pis vous le laissez faire ses affaires, pis on en parle pas trop, pis c'est good, ou soit, genre, on s'en tabarnak, là, y'a personne qui... Oups! T'as vu, j'ai kické mon stand tellement que j'étais animé, mais... Non, on s'en tabarnak de ce que Conor McGregor a dit sur chaque combat, pis... Personnellement, crissez-nous à la paix avec ça, j'en ai rien à coller, il se battra pas contre Diego Sanchez, y'a personne qui veut voir ça. Pis c'est de la merde, pis on s'en calisse, laissez-le parler à nous, à chaque fois qu'il y a un fight, il tweet, genre. Il tweet la personne qui gagne. Tu sais, fait que genre, laissez-le faire ses shit, crissez-nous à la paix.
Mais non, regarde. Où je voulais en venir avec mon point, là, c'est la personne qui dit « Ah non, Diego Sanchez, c'est une bitch pour X, Y raison, nanana. » Je t'amène ça de ce point-là, ok? Vas-y. T'es dans un combat, tu perds chaque seconde du combat. Tu le sais, là. T'es conscient, t'es pas un cave, tu le sais que tu perds, là. Pis là, tu manges un coup de genou dans la face. Pis tu le sais que c'est illégal. Pis tu le sais que, genre, v'là 2 fights, il y a un tabarnak de d'autres qui s'est fait disqualifier à cause de ça. Donc, si le combat arrête à cause de ça, même si le docteur dit « Ah non, non, il peut continuer », même si tout ça, t'as le choix de dire « Ah non, non, moi, je me sens pas capable de continuer », pis c'est ton choix, ultimement, pis si le combat est arrêté à cause de ça, à cause de ce qui vient de se passer, v'là 2 combats, nécessairement, là, tu vas avoir une victoire par disqualification. Donc, la seconde près que tu manges le coup de genou dans la face, tu viens de passer d'un gars qui allait faire 100 000 à quelqu'un qui peut faire 200 000 $. Fait que le fait là, que tu manges un coup de genou illégal à terre, là, tu gagnes 100 000 $, mon chum. 100 000 fucking piastres. On the spot. Est-ce que tu le prends, ton calice de 100 000 $ de plus, puis tu sacs ton camp? Parce que moi, je le prends, man. Je le prends en tabarnak. Surtout, man, l'ancien Diego, man, d'après moi, il s'en aurait calissé. Mais là, il est pas là, mais s'il reste un minimum de cerveau à quelque part, il sait qu'il y en a plus long à faire, là. Je sais pas le train de vie qu'il a mené non plus, là. Mais l'ancien Diego, man, l'aurait pas fait. Puis là, ben, écoute, on s'entend qu'il en reste pas mal moins qu'il y en a à faire, là. Fait que peut-être que... Mais tu penses... Tu sais, c'est très logique ce que tu dis, mais tu penses-tu, man, que dans la cage, après t'avoir fait défoncer la tête, man, pendant 2 rounds et demi, tu penses à ça? Absolument, penses-tu que t'as le temps de penser? Absolument, ouais? Je suis sûr à ça. Moi, j'ai jamais été dans une cage de ma fucking life, là. Fait que je sais pas comment ça se passe, là. Hey, le gros, si y a une situation vraiment random dans la vie qui fait là, que juste parce que le fait que ça arrive, tu gagnes 100 000 $ de plus, je te le promets que tu vas t'en rendre compte, peu importe dans quelle situation que t'es. Ouais, peut-être. Sûrement. Tu sais, gros... Il l'a pris, pis that's it, props à lui, man. Surtout quand t'es un fighter d'MMA, que t'es habitué dans l'UFC, c'est de même que ça marche. Si tu perds, tu fais la moitié de ta bourse. Ouais. Pis tu sais, le monde disait, pis tu parlais d'Anthony Smith qui l'a pas fait. De un, je pense qu'il l'a pas fait parce que c'était pour la belt, pis tu sais, comme le gars voulait pas gagner la belt de même, là. C'était pour gagner la belt, tu veux gagner la belt. Man. Ouais. Imagine l'affaire. John Jones en 2e défaite, 2e DQ. Ça aurait été tellement John Jones, là. Ça aurait été style John Jones, ouais. Ça aurait été, ouais. Fait que c'est ça, non, je pense que à cause de la belt, il voulait pas gagner de même. Puis aussi ça, peut-être que je me trompe, mais je pense que pour les title fights, les gars gagnent des flat rates. Genre, title fight, t'es payé, mettons, 500 000 ou 200 000 ou 300 000. Puis si tu gagnes, t'es payé 300 000 pareil. Fait que tu sais, je pense que dans un title fight, ta paye complète est garantie. Je crois. Donc Anthony Smith allait pas gagner 200 000 s'il prenait la victoire par coup de genou dans la face. Ce qui était le cas pour Diego Sanchez, parce que je le sais qu'il a signé un nouveau contrat là, après son dernier fight là. Fait que je sais pas c'est quoi exactement qu'il gagne, je sais pas c'est quoi exactement son deal, mais son dernier fight qui était sur son ancien contrat, c'était à Vegas, puis à Vegas ils sortent toujours les bourses là, le lundi là, ils révèlent toujours les bourses, puis ils gagnent 107 000 $ plus 107 000 $ de win bonus. Fait que Diego a littéralement fait 107 000 $ à manger un coup de genou dans la face. Fait que gros man, pour vrai, get your money, esti. Je peux pas te dire que c'est la manière... Mettre ça dans le sec. Ouais, c'est ça, exact. Puis je peux pas te dire que c'est la manière la plus honorable de gagner un combat, là, personnellement. Mais tabarnak, man, des fois dans la vie, là, le gros, quand t'as des opportunités de même qui se présentent, faut t'y prendre. Pis c'est un fighter d'MMA, pis vous allez dire, ah, ben c'est rendu qu'il fait 100 000 $ par combat. Ben oui, mais tabarnak, il se bat depuis Ultimate Fighter 1. Tu penses qu'il s'est battu combien de fois, là, à 15 000, puis 20 000, puis 25 000 dans sa vie, pis hey, 25 000 $ pour un fight, c'est pas super, ça dure 15 minutes, mais quand tu te bats 2 fois dans l'année, là, parce que t'as eu une blessure, là, ben tabarnak, mon gars. Ah, pis tu payes ton entraîneur, les gars donnent dans un gym, tu sais, tu payes tes taxes. Ça, c'est sans compter toutes les années que tu t'es battu 4 fois par année à genre 2500, là, pour genre TKO, là, ou de quoi de même, là. Tu comprends, là?
Et que t'as fait un revenu complet de genre 10 000 $ dans l'année après 4 combats, là. Pis t'avais pas payé personne, là. Fait que, tu sais, je chialerai jamais parce qu'un gars d'MMA, genre, fait un peu d'argent, pis Diego, ben, Chris, il a trouvé sa manière de faire son argent. Pis c'est ça, pis son asti de coach, ben, moi, tout, je pense qu'il devrait décoller ici de là parce que sacrément, man. Ça, on en parlera même pas, là, man. Allez voir ça sur le Twitter à Diego Sanchez si vous voulez. Si vous voulez voir c'est quoi. Ouais. Joe Rogan, mon gars, man, il va rire parce que lui, c'est un grand fan des fake techniques, là, mais en tout cas, ouais. On défendra pas. Gros, ils ont bien fait un post, là, à call out, genre, les commentateurs pis tout. Pis son coach, il a genre tagué Joe Rogan, genre. Là, t'es genre. Il était même pas là. T'es genre, gros, c'est parce que t'es conscient que c'était genre Fitzgerald pis Daniel Cormier, gros. Ouais, DC, man. Ok, oh, ben, on va dans. Okay. Ouais, c'est ça, c'est juste des astis de pas là. C'est juste deux astis de pas là, mon gars, man. Ah, mais ils se sont retrouvés, man, pis écoute, ils sont heureux, je sais pas, man. Ouais. Donc, en parlant d'astis de pas là, je ne sais pas par lequel commencer. Mais on a deux astis de pas là de qui je veux parler, là, encore. Je pense que le premier d'entre eux, ça va être... Ben, je sais pas si c'est à lui qu'il faut donner le titre, là, mais Jeff Nowitzki, man. Jeff fucking Nowitzki, man. Et sa troupe, qui ont donné un beau petit jacket, là. Un beau petit crise de jacket à notre bon ami Holly Holm. Qui a gagné le titre de la combattante la moins dopée. Bref, c'est la première à avoir eu 50 tests antidopage clean. Fait que là, elle a gagné un honneur quelconque, là. Fait que bravo, Holly, t'es une combattante clean, on s'en doutait vraiment pas. Man, mais picogramme. Ouais, c'est ça. C'est lui le plus testé, mais lui, l'affaire, c'est qu'il bosse, man, ouais, pour... Il y en a pas 50, il y en a pas 50 clean. Ouais. Il y en a pas 50 clean. Il est prêt de se rendre à 50 consécutifs, là. À chaque fois, il y en a un qui est genre, calvaire. On a encore trouvé de quoi de super louche dans ta piste, John. Mais en tout cas, non, tout ça pour dire que, man, genre... ou... Non, je trouve ça là, d'un ridicule incroyable, mon gars. Ok, je trouve parfait, que c'est merci. un des plus grands LOL de l'histoire de l'humanité. Un genre de jacket de baseball style, là, comme les Cooking Castle, mais avec des patchs de USAD. Ouais, c'est genre... Il faudrait quasiment une seringue là, dans le dos avec un gros X dessus, là. Ah, mais tu voyais qu'elle avait pas l'air trop à l'aise non plus, là. C'est genre, quoi, hein? Genre, pourquoi je dis ça? Genre, un petit jacket. Genre, le pire, c'est que tu sais, on a l'air d'être en train de rire d'elle, pis j'ai tellement rien contre Lyon, mais super cool, la pitoune, si. Genre, pis bravo à elle de pas être une combattante dopée. Mais tabarnak, y a-tu un sport sur la terre où tu peux vraiment gagner un prix parce que tu triches pas? C'est genre, y a-tu un sport qui encourage plus la tricherie que le MMA? À base, là. D'un, tu peux gagner un honneur car tu ne triches pas. Personne ne devrait gagner aucun prix pour ne pas avoir triché, le tabarnak. C'est comme, hey, bravo les Patriots, on vous donne un prix cette année parce que vous avez pas dégonflé des ballons, puis vous avez pas écouté les zones de l'autre équipe, genre. Puis vous avez pas, tu sais, bravo les Astros, vous avez pas volé de signe à personne, tu sais. Genre, what the fuck, man? What the fuck, genre. Je comprends. C'est comme ça me dépasse, man. Pour vrai, je comprends pas. C'est ridicule. Pis c'est là, tu sais, en MMA, comme je te dis, là, le monde sont tellement encouragés à tricher. Pis là, on dit ça après une carte où il y a eu 2 DQ, là. Fait que peut-être qu'on a l'air cave, mais tabarnak. Genre, si tu crisses ton doigt dans l'œil d'un autre gars, là, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas te faire avertir par l'arbitre. Pis si tu le fais 3-4 fois, là, ben là, peut-être qu'il y en a un qui va se tanner pis qui va t'enlever un point. Peut-être. Même affaire si tu grabes la cage sur un takedown. Hey, combien de fois, le gros, faut que tu kicks un dos d'un noix avant de perdre un point? Combien de fois?
Ben Rothwell, ça a pris 3 fois, man. Exactement, man. Pis des sacrements de shots. C'est ça. Fait qu'il y a-tu un sport qui encourage plus la tricherie que genre le MMA? T'es genre, ah, gros. Ouais. Dope-toi, prends des stéroïdes. Si tu te fais cut, ben tu vas te faire suspendre. Mais si tu te fais pas cut, le gros, ben on va même te donner un tabarnak de jacket d'athlète clean, genre. Pis entre-temps, va là, kick tout le monde dans les noix. Gros, t'sais, dans un fight d'MMA, là, t'as le droit d'arriver là, de le poker dans les yeux, de le kicker dans les noix, d'empêcher un takedown en grabant la cage. Pis gros, je pense que tu peux faire ces 3 affaires-là si t'es fait pas trop proche l'une des autres, là. Tu perdras pas de points, là. Tu perdras jamais pas de points, non? Non! C'est quasiment... Les fighters sont quasiment cons de pas prendre ces avantages-là. C'est quasiment un de chaque. Ouais, c'est exactement. C'est quasiment si t'as le droit à un chaque. T'as le droit à un chaque. chaque. La cage à un moment donné, crisse les doigts dans les yeux. Puis là, quand t'as fait les 3, ben là, tu vas nécessairement avoir un des analystes qui va être fâché après toi. Parce que c'est tous des anciens fighters, pis ça les met un peu en crise de voir un gars se faire pourrir des yeux trop souvent, là. Fait que là, tu vas genre avoir Dominic Cruz qui va te trash talk un peu sur le side, mais tu perdras jamais de points, pis tu vas sûrement gagner le combat pareil, parce que l'autre pauvre dos de tabarnak, il va te faire poker des yeux pis kicker des noix à l'espace de 10 minutes, là. Fait que... tu sais, non, mais gros, pour vrai, ça me dépasse, man, comment c'est un sport qui récompense quasiment le fait de tricher, genre. C'est comme... C'est pas bien vu, mais c'est à ton avantage. Pis entre toi pis moi, là, combien de combats où il y a un high poke pis un nutshot dedans pis on s'en rappelle pas, le gros, là. C'est jamais ce qu'on se rappelle à la fin du combat. On se rappelle... Aussitôt que l'autre combat start, man, t'oublies que exactement. Tu l'oublies, ça. À moins que ça soit majeur, là, justement, contre Rothwell ou des trucs comme ça. Mais sinon... C'est vrai que ça tombe dans l'oubli, là. Ouais, non, c'est ça, on se rappelle vraiment des occurrences qui étaient genre, ouais, gros, ça c'était fucked up, je peux pas croire que c'est arrivé, genre, c'est Brock Weaver qui se fait éteindre par un genou illégal, là. Il se réveille, genre, what happened, man? C'est genre, t'as gagné, hein, c'est good. Ben, tu sais, ça on s'en rappelle, mais les autres fois que le gars s'est fait poker dans l'œil, s'est fait nutshot à quelque part au 3e round, pis il a perdu une décision sans histoire, tu t'en rappelles pas, le gros, pis pourtant l'autre a triché as fuck, là, quand tu y passes. Ouais, c'est vegement de remettre un trophée pour pas avoir triché, mais ça, dans n'importe quel... Tu sais, il y a des sports plus visés que d'autres, là, mettons le cyclisme, l'athlétisme, on s'entend le Tour de France, là, faire 6000 km dans les Alpes en je sais pas trop combien de temps, là. Il y a des bonnes chances que t'aies une coupe d'affaires dans les cuisses, là. Ouais, ben, tu sais, moi, je pense que personnellement, je pense que pour réussir le Tour de France, t'as besoin d'être sur les stéroïdes. Selon moi, c'est comme... Ben, y a de quoi c'est pas humain, là, faire ça. C'est pas humain, non. C'est 100 coques à 200 coques kilomètres de bicycle par jour, puis les jours que c'est 100 coques, là, c'est parce que t'es en montagne, mon gars, c'est de même, là. Ouais, pis c'est à pleine vitesse, là. Ah, ouais, c'est ça, pis ces gars-là... C'est bien rare, t'es vois pas pédaler à part quand ils descendent une côte. Hey, gros, quand ils montent la côte de même, ils sont à 33-34 km/h, man. C'est genre mes pics que je pogne en vélo de route, là. C'est sur l'asphalte, là. Dans le fond, ouais, c'est ça. Ça commence à être dangereux, là. On est dans la panne, pis tu suis un troupeau de monde qui te coupe le vent, pis qui te tire un peu, pis tout, pis là, tu peux pas... Tu peux garder un 33-34 bien constant, mais c'est raide pareil, là. Les autres sont de même, sans côte. Quand ils sont sur le dread, ça pogne les 50 km/h des fois, même en troupeau. Des astis d'affaires qui ont pas d'allure. Fait que non, tu sais. Je pense que ça... On devrait pas tricher dans les sports, man, c'est tout. Non, moi, je sais pas, man, j'ai grandi de même, pis... Tu sais, genre, j'ai joué au hockey quand même au niveau, pas extrêmement, mais tu sais, je veux dire, pis Chris, man... J'ai jamais triché, man. Jamais personne m'a demandé de tricher, là. J'ai pas été élevé de même. Mais je sais pas, man. Je sais pas c'est quoi cette mentalité-là. Je connais pas ça. Mais écoute, il y en a. Pis il va tout le temps en avoir, man. Il y en a depuis que le monde est monde. Pis écoute, honnêtement, je m'attends pas à ce que ça genre... Tu sais, je pense qu'avec les testings, on déjoue un petit peu plus les tricheurs, mais il y a encore pas mal de stock à faire, là. Tu sais, le sport sera jamais... Le sport sera jamais clean, man, au complet, man. Les Diaz Brothers l'ont dit, man. They are all on steroids, man. Ah, et puis écoute, l'affaire et tout, c'est que USADA, ce qu'ils ont amené, on dirait, c'est vraiment plus de troubles que de réglage de problèmes, genre.
Avec la petite... ouais, les suppléments, mais là, tu sais... C'est ça, ben c'est ça, on dirait que sur tout le monde qui se fait pogner, c'est comme... Ce qu'on se rend compte, c'est pas nécessairement que tout le monde est dopé en MMA, mais c'est que tout le monde est cave, pis check pas vraiment ses suppléments, pis s'assure pas que ses suppléments sont approuvés avant d'en prendre, pis se retrouve à prendre des suppléments avec de la marde dedans, pis on dirait que c'est comme... Ça arrive à tout le monde, pis oui, ils ont changé les règles, genre, mais tu sais, c'est comme... Pour toutes les Michel Prazeres que je vois se faire suspendre pour 2 ans, ben, t'as une couple de gars que je vois se faire suspendre pour 3 mois ou 6 mois. Gros, genre, je pense 2 gars, là, sur cette carte-là, justement, Diego Sanchez, pis c'était qui l'autre? C'est Dequan Fentanyl, man. Dequan Fentanyl. Les deux, ils ont eu des suspensions de 3 mois, justement, à cause de des... Pis il y a OSP aussi récemment, là. Oh, ouais? Ouais, de genre... ben oui, c'est genre, OK, on te cote à prendre un supplément qui avait de quoi. On l'a pas annoncé publiquement, pis là, ça a l'air que t'es booké pour telle date, fait qu'on va genre te donner une genre d'esti de... Ben ouais, non, c'est... C'est une suspension, de 3 mois en MMA, là. On s'entend, là. Oh, c'est ça qu'ils ont, man, après un fight minimum, quasiment. C'est ça. Fait que, on s'entend, là, une suspension de 3 mois, là. T'empêches pas personne de se battre dans son timeline actuel, c'est là. comme, merci de me le donner, là. Je vais aller en vacances, puis je vais profiter de mon temps, puis je vais faire un camp d'entraînement, puis tu sais, je veux dire. C'est honorifique, là, quasiment, là. C'est genre, OK. C'est genre, OK. T'avais pas le droit de prendre cette substance-là, mais on le sait clairement que c'était dans tes suppléments, pis t'as jamais voulu apprendre. Fait que, tiens, on te suspend, mais on te suspend absolument pas dans une suspension qui va t'empêcher de prendre aucun fight ni rien, là. Fait que... Non, man, c'est gros. On est fucked, là, rendu là, man. C'est quasiment à se demander si ça doit servir à quelque chose, là. C'est genre... Est-ce que ça vaut la peine de se donner tout ce trouble-là pour pogner du monde qui ont des suppléments tout croche, pis quand même... on avait-tu vraiment besoin de USAID, man, pour tout savoir qu'ils faisaient de la sauce? C'est ça, ça va être... Tu sais, ça va être qui le prochain, genre? Paulo Costa, genre? Hey, gros, c'est man. Yoel, genre? Tu sais, tabarnak, là. Ben non, les gars, c'est sûr qu'ils ont tombé dans le bassin de sauce à un moment donné, là. Je veux dire, Yoel, à 43 ans, là, découpé comme un dieu grec, asti, avec le 8-pack, man. Puis les trapèzes, on dirait qu'ils ont été posés sur mesure, man. Hey, voyons donc, sacrément, là. Dis-moi pas que c'est clean, là. Je veux dire, en tout cas. Ouais, non, à la place, on pogne Dequan Fentanyl, là, qui voit l'important de sortir sur le lieu public pour dire, ouais, mais tu sais, c'est parce que moi, je suis une infirmière, là, fait que, tu sais, c'est comme, j'ai été contaminé par ça, là, pis nanana, je suis un travailleur de la santé, là, je prendrais jamais ces substances-là, là. En tout cas, fait que, tu sais, gros, comme dirait mon chum Jesse Ronson, il dit, lui, il aime pas ça la poudre, il aime juste comment ça sent, là. C'est que j'ai ri, hein? Oh, j'ai ri. C'est que je l'aime, Jesse Ronson. J'aime pas ça à la coke, mais j'aime ça la sentir. Je trouve ça sent bon. J'aime pas ça, je fais juste la sentir. C'est Jesse Ronson. En tout cas, man, hey, on est parti sur le manteau à Lyon, pis là, on vient de débattre, là. Ben, tu dis que nous, il y a rien à dire, je pense, sur le manteau à Lyon, là. Moi, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est complètement absurde. Pis si quelqu'un, man, trouve qu'on n'a pas raison, man, expliquer ça, man. Il y a plein de monde qui essaie d'expliquer des commentaires, pis j'étais genre, ouais, ben, tu sais, pour une des personnes, justement, qui est une clean athlète, pis je suis genre, mais gros, c'est la tu devrais jamais gagner, c'est comme le gros, si tu donnais, tabarnak, un trophée, esti, à... T'as peu, penser à de quoi, là, d'intelligent, man. Gros, c'est comme si tu donnais un trophée à Brad Marchand parce qu'il a arrêté d'être le joueur le plus salaud de la Ligue nationale, genre. T'es genre, bravo, Brad Marchand, t'es rendu un joueur clean, on te donne un trophée à la fin de l'année, là. Tu vas gagner le fucking Lady Bing, genre, du plus gentilhomme, là. On va te le donner cette année, Brad Marchand, genre, fuck off, asti. Tu peux pas gagner un trophée parce que t'es pas un asti de cave qui respecte pas les règlements, genre. On va donner un trophée asti à Alex Galchenyuk parce qu'il a arrêté de sniffer de la poudre abusivement toutes les fins de semaine et ruiné sa carrière dans la NHL. Bravo Alex, tu sais. Fuck that, là. Y a pas, c'est ridicule, man. Ouais, je suis d'accord. C'est ridicule, asti, ça a pas d'allure. Fait que là, le gros, il me reste 3 nouvelles à parler, là. Ça fait 50 minutes, fait qu'on est comme direct dans notre temps. Je veux qu'on fasse ça, là, éclair, là, le gros. Là, après, on parlera des combats de la semaine, pis on n'a même pas parlé
Felder pis Hooker, mais en tout cas, on checkera peut-être un petit 5 minutes à la fin. Mais en tout cas, en nouvelle éclair, on a notre très bon ami hawaïen, BJ Penn, qui a encore crashé son esti de pick-up trop chaud. Fait que si t'as une phrase à dire là-dessus, vas-y, dis-la. Enferme-le, man, avant qu'il tue quelqu'un, qu'on Écoute, attachez-les à son lit, je sais pas, man. BJ, là, on a la preuve ici que de nombreux coups à la tête peuvent détruire une personne. Puis écoute, honnêtement, le gars, une légende du sport, puis là, qui est en train... Je sais pas si tu peux enlever le mot légende, mais il est en train de tout scraper. Tu sais, man, il est en train de tout scraper. Puis honnêtement, je pense qu'il a besoin d'aide, BJ, man. Puis je pense que là, c'est... Chris, il est pire que Connor, là. Genre, mais gros, ça n'a pas de sens, là. C'est pire en pire. C'est ça le problème. Fait que... non, man, écoute, puis ça a pas l'air d'être un gars qui va se laisser, genre... Tu sais, d'après moi, dans lui, il y a pas de problème, là. Tu sais, ça a pas l'air d'être le gars qui va accepter le fait qu'il ait besoin d'aide. C'est ça que je trouve triste. Puis j'ai l'impression qu'à un moment donné, man, ça va être l'affaire de trop. Puis soit il va tuer du monde, il va se ramasser en dedans, ou c'est lui qui va mourir, man. C'est tout ce que j'ai à dire. Le gros, man, first, faut genre... C'est triste. Le monde sous-estime à quel point ce gars-là est sa poudre, là. Tu sais, quand on dit, BJ Penn, il est ça. Ben, les Hawaïens, man, il y a un côté assez sombre, là-bas. Ouais, vraiment, man. C'est ghetto, là. C'est ghetto à des places. Ouais, pis tu sais, comme tous les Hawaïens, ils le disent, c'est pour ça qu'ils sont scrappy as fuck, c'est parce que t'as pas le choix de te battre là-bas, là. Tu te bats d'être que t'es jeune, tu te bats, pis c'est ça qui arrive. Pis tu sais, gros, c'est parce que moi, je l'ai rencontré, là, BJ Penn, v'là peut-être un an et quelques, là, à Toronto. Pis tu sais, gros, man. C'est pas des jokes, là. On l'a pogné à sortir dans un ice container, là, straight up, là, dehors, là, pis là, il est allumé ben raide, là, mon gars, là, allumé de tête, là, fucking sa poudre, en kimono, à un séminaire de Jiu, là. Lui, il est allumé ben raide, mon gars, pis, tu sais... le Jiu, man, les gars fument plus des battes de weed, aller relax, rouler, man. Exact. Tu sais, gros, t'es là, pis t'es comme fucking Wagner, pis tout le monde sont là, pis genre, BJ, il est allumé sa poudre tête, pis fucking, tu sais, tu vas y parler, pis tu vois, il parle, pis il est dans ses émotions, pis oh, thank you, man, pis il fait des câlins à tout le monde, dès que tu lui dis un petit compliment, il te fait un câlin, il est fucking content, pis tout, t'es genre, gros, t'es-tu allumé ou t'es pas allumé, mon BJ, là, le gros, là? C'est assez incroyable, là, fait que genre, le monde sous-estime à quel point ce gars-là, il est genre vraiment... Tu sais, il y a du monde qui sont sans poudre dans le sens « Ah, McGregor, sans poudre, un petit bout de whisky, là, un petit toit et demi sur le side, là, Et puis Jay, gros, il sans poudre, il se réveille le matin, il doit se faire un ongle, là. Tu sais. On est plus dans un... Non, c'est ça, là. Une petite sortie le vendredi soir au club. Ouais, tup, esti, ouais, c'est ça. Non, c'est ça, c'est genre une petite sortie à Toronto, un séminaire de Jiu, le gros, assure-toi que j'ai de la poudre à tous les jours. Il y avait des kids, il y avait des adultes, il y avait tout le monde, là. Il y avait BJ, sa king poudre, esti, avec son piston, son ongle du petit doigt qui est ça de long, là. Eh oui! Mais non! Tu revois la photo que j'ai avec. Tu revois la photo que j'ai avec, tu zoomeras sur son ongle, il y a un ongle de poudre, le gars, non. là. Ouais! Straight up, man! Fait que tu sais, gros, genre... Sais-tu qu'est-ce qui est triste et tout, man? Moi, là, tu sais, ça fait 10 ans, mettons, je suis ça solide, là, dans les 10 dernières années, man, BJ Penn, je l'ai jamais vu gagner. Ouais, ben puis gros, ce gars-là était double champion, ça fait 10 ans, je suis ça, j'ai jamais vu BJ Penn gagner, man. Jamais. Ah ouais, pis gros, comme je dis, c'est de pire en pire. À des reprises. Non, c'est ça. Tu sais, c'est de pire en pire à chaque fois, man. C'est comme... Tu passes de des bagarres dans des bars à des incidents qu'il y aurait comme tapoché sa blonde pis son ex. À des incidents où, genre, il a littéralement menacé ses voisins fermiers avec une machette, genre... Que j'ai tellement la situation là dans ma tête là de genre BJ Penn à 6h du matin qui a pas dormi de la nuit parce qu'il a trop fait. Puis là les voisins qui sont des fermiers sortent pour labourer leur champ là. Puis genre ils feront pas tout ce petit bruit là à matin avec le machine. Puis là ils s'endorment avec une machette là. Mais tabarnak! Arrêtez de faire du bruit, moi je veux dormir, c'est 2 jours j'ai pas dormi, tabarnak, tu sais. Imagine direct la situation là dans ma tête. Puis là après de comme crasher son char ultra chaud, pis genre de finir à l'hôpital, pis à l'hôpital ils prennent genre des blood tests, pis sont genre hey, dans le fond t'es sous braque toi mon tabarnak, qu'est-ce que tu faisais à conduire?
Tu sais, c'est comme, à chaque fois, c'est comme de pire en pire, pis de plus en plus alarmant. Pis comme tu sais, dis, man, il est en char, comme... il a pu ouais, des morts, man, asti, là, je veux dire... C'est ça, il va juste, genre, tuer quelqu'un, ou se tuer lui-même, ou tuer lui et des gens, pis tu sais, comme... Il va finir en dedans ou va mourir, lui, man, ouais, il va avoir une fin crissement tragique, pis c'est triste parce que c'est comme... C'est une légende, c'est un des meilleurs combats. Tu sais, gros, dans le temps, là, je vais toujours m'en rappeler, dans le temps des premiers UFC, là, quand c'était avec THQ, là, UFC Undisputed, là, les deux gars que tu voulais prendre dans le jeu, c'était GSP ou BJ Penn, là, c'était les deux meilleurs combattants, gros, c'était les légendes, c'était les champions, c'était eux, là. On recule loin, là. Ouais, non, c'est ça, mais Chris, c'était ça pareil, pis fuck, man, c'est triste que ça arrive, parce que, tu sais, pis pour l'avoir rencontré pis tout, il est cool, man, pis tu sais, il est easygoing pis tout, ça a l'air d'être genre une personne drôle, tu sais, dans la vie, mais Chris, il y a des problèmes pis ça va pas bien pis c'est triste, man. Ah, c'est alarmant, là. Il faudrait que quelqu'un fasse de quoi. Tu sais, ils sont comme son ex qui, tu sais, des papiers de cours, là, de leur divorce pis de pourquoi qu'elle voulait un restraining order contre lui, elle dit, tu sais, la soirée qui était introduite au temple de la renommée du UFC, gros, il y avait un after party pis tout après, il est pas allé. Tout le monde se demandait pourquoi il est pas allé. Gros, c'est parce que lui pis ses amis, quand ils sont revenus à la chambre d'hôtel, gros, ils se sont embarrés des toilettes. Puis ont fait de la poudre toute la nuit. C'est genre même pas, on va être dans la chambre d'hôtel, genre ben buzzé, là, pis là, une fois de temps en temps, on va aller faire un tour des toilettes, là. C'est genre, gros, on s'embarre ici, pis on fait toute la poudre qu'on a, pis on ne sort pas d'une toilette de chambre. On s'entend, ça dit pas gros, là, une toilette de chambre d'hôtel, là. Sacrément, ça devait sentir bon là-dedans après la soirée, mon gars. Ils sont comme 3 gars enfermés dans les toilettes, là, embarrés là-dedans, à sniffer de la coke, le gros, là, genre toute la nuit, là. Fait que, tu sais, gros, en tout cas, fuck, man, j'espère que BJ va mieux aller, man. Parce que j'espère, man, mais je vais pas te faire la peine. C'est juste bad, man. Ça finira pas bien, ça. C'est sûr. Yes. C'est écrit dans le ciel. Fait que sinon, l'autre affaire, on en parlera pas, je vais juste le mentionner, puis tu me diras de quoi, c'est qu'il va sûrement être LOL, là. Mais bref, Chris Weidman va être de retour à 185 livres. Excuse, j'ai pas été capable d'attendre que tu finisses. Écoute, bon. Non, c'est correct. Écoute, je pense que la réaction veut tout dire. Yes. Et la dernière affaire, man, l'histoire qu'on a le moins parlé cette semaine, j'ai même pas posté ça à la page, man, mais sacrément, c'est fucked up, man. Genre, il y a un quotidien, je pense, c'est de Miami Herald ou de quoi de même, qui a sorti une nouvelle comme quoi le combattant de MMA, Nate Diaz, avait été arrêté là, à Miami pour violence conjugale, pis qu'une fois au poste de police, s'était battu avec la police à un point tel qu'il avait été hospitalisé pis tout. Pis là, le monde dit, là, ben voyons donc, gros, c'est tellement pas Nate Diaz, genre de battre une femme, là, de un, pis après de se pogner avec la police, man, pis tout, pis nanana. Pis là, gros, tout ça finalement pour que, genre, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, là, pis comment, genre, ils en sont venus à comme, genre, à dire que c'est... Je sais pas, je comprends juste pas ce qui est arrivé, parce que dans le fond, oui, c'est un combattant. Il était même pas là, man. Il était même pas à Miami cette journée-là. Genre, il était en Californie, à Stockton. Il était chez eux en Californie, même pas dans les environs, même pas proche. Je pense que le gars qui s'est fait arrêter, qui est un combattant d'MMA lui aussi, a ni Nate, ni Diaz dans son nom, genre. C'est comme, c'est même pas un Nate quelque chose, ni un quelque chose Diaz. C'est juste un esti de nom bâtard latino quelconque que je me rappelle plus pis j'ai pas été rechecké personnellement. Oh, je me rappelle pas. Calice, mais, genre, what the fuck, man? Comment tu veux? T'es une publication, t'es un journal. Comment... C'est-tu sur Facebook, Twitter, c'est où que ça a popé? On voit clairement que c'est un clickbait, cette affaire. Non, c'est sorti dans un journal? Ouais, genre, comme, c'est pas un site à clickbait ni rien, là, c'est vraiment... Ah, ok, je pensais que c'était sur un site. Non, c'est un journal, là, c'est de Miami Herald, puis oui, c'est peut-être sorti sur leur site internet, parce qu'à Star, ça entend qu'un journal, ça veut juste publier des articles sur son site internet, là, et puis personne Ils ont mis ça sur papier, man. Ouais, ben c'est ça.
Genre, c'est... Ben, j'ai vu, là, que eux autres sont dans la merde parce que l'équipe à Diaz... Ouais, genre, basically, ils vont se faire sous, là. Ils vont se faire poursuivre, ben, là, tabarnak. Le gros, c'est atteindre la réputation pis solide, là. Hey, gros, de la violence conjugale pis tout, c'est comme l'affaire qui est la moins bien vue, man. Là, t'impliques son nom là-dedans. Le Chris de Dude, il est genre chez eux en Californie, pis il apprend via les internets qu'il s'est fait arrêter à Miami pour avoir battu une femme. Hey, t'es pas... Ouais, t'es pas... C'est les deux extrémités là, des États-Unis. Là, en plus, lui... En plus, lui, le Stockton, c'est plus proche de, tu sais, genre, mettons, Sacramento, là. Ouais. Fait que lui, il est plus dans le sud, hein, je pense. Non, North California. Dans le nord? Ouais. Okay. Fait que North California, comparément haut, à Miami, qui est probablement le point le plus au sud de tous les États-Unis, là. Ouais. Quasiment, ouais, parce qu'il est quasiment égal au Texas. Mais gros, la Floride, elle descend de même. Ouais. Puis en Californie, c'est, je pense, le plus sud que t'es en Californie, c'est San Diego, là. Donc je pense que quand si tu sors de San Diego... Tu sors Vancouver, mettons, là, pis tu t'en vas vers les États, c'est quoi? C'est pas Colorado? Washington? Non, ouais, c'est Washington, ouais. T'as Washington, t'as l'Oregon, après t'as la Californie, t'as Stockton qui va être dans le nord de la Californie, mais si tu descends au sud-sud, c'est San Diego, pis quand tu dépasses San Diego, t'es à Tijuana, là, t'es au Mexico, là, tu comprends? Ouais, pis tu veux pas aller là. Pis je pense, non, absolument pas, là. Mais je pense que Tijuana pis tout, c'est plus au nord que Miami. Parce que la Floride, elle descend, elle a fait un bras, là, dans l'océan, pis Miami, gros, là. J'ai le schéma dans ma face, mais je sais pas... Ouais, ben t'iras checker le map, je te le dis, Miami, c'est crissement le point le plus au sud. Je pense que le seul point aux États-Unis qui est le plus au sud que Miami, c'est les Keys, là, en Floride, genre Key West, pis ces places-là, là. Qui sont littéralement des petites îles dans l'océan, un peu séparées, genre, mettons, à 20-30 minutes de la Floride, là, le gros, là. Fait que... Ou que quand il y a des tempêtes, man, ça se fait tout le temps arracher, man. Absolument. Fait que, tu sais, tout ça pour dire, ça va faire un cours de géographie, là. Pas en même place, mon chum. Il s'est passé de quoi au sud-est des États-Unis. Pis là, t'essayes d'accuser quelqu'un qui habite pratiquement dans le nord-ouest, genre. Tu sais, je veux dire, c'est un gangster, OG, relax, man, fume des battes, mon gars. Un gars de joue, tu sais, je veux dire, je sais pas, man. Je vois Nick Diaz, tu m'aurais dit ça, man. Il y a eu des crises avant de change, pis je l'aurais cru, man. Nate, 0 pis une barre. Ouais, ben c'est ça. Le gars est trop chill pour ça. C'est que, ouais, Nate, c'est le frère chill, pis Nick, c'est le frère genre plus party, on va dans les bars, on prend sur Je fais juste ça, man, ça fait 2-3 ans. Ouais, plus que 2-3 ans, parce que ça fait 4 ans que je le suis plus sur Snapchat. Hey, man, lui, en entrevue, c'est l'enfer, mon gars, là. Ariel, là, tu te rappelles? Ouais, ben c'est ça, ça en est un autre qu'on pourrait être concerné, parce qu'on dirait qu'il est de moins en moins plugué avec la réalité, là. Ça a toujours été ça, Nick Diaz, c'est que... Tu sais, t'appelles ça, en anglais, ils appellent ça le stream of consciousness, là, que t'es juste... Tu parles, pis tu dis des affaires, pis tu vas d'un point à l'autre dans une conversation, pis c'est juste... Comme, je saurais pas comment traduire ça en français, là, si quelqu'un qui écoute est capable de nous traduire ça, peut-être qu'il pourrait, ouais, mais... parce que... je sais pas trop dur, comment... Ouais, mais c'est une expression, c'est dur à traduire. Ouais, c'est ça. Fait que non, mais c'est vraiment sa manière d'être, mais tu vois, de plus que... Plus qu'il vieillit, plus que, mettons, quand il parle, les directions dans lesquelles il bifurque la conversation sont fucked up, là. Tu vois, le gars, il est dans... Ça se peut qu'il y ait un petit ton comme BJ, lui et tout, maintenant. Oh, tu sais, il y a une autre manière de penser que nous, ce calice-là. Ouais. Fait que, non, en terminant, ben... Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Hooker contre Felder? C'est quoi la direction générale dans laquelle tu penses que ça va aller, ce magnifique combat-là? Rapidement, man, écoute, c'est deux fighters que j'aime beaucoup. J'ai bien aimé le call-out dans le cage, là. Ça, c'était fou, là. Honnêtement, c'est homme. Puis, écoute, les deux, man, sont dessus une bonne lancée. Deux bons strikers. Écoute, au début, je te dirais quand ça a été annoncé, je sais pas pourquoi, man, j'avais un penchant pour Felder. Puis là, man, écoute, Hooker, c'est New Zealand, man. C'est quoi, man, le gym avec Easy pis tout Kay Camara pis City Kickboxing. Ouais, City Kickboxing, c'est ça, exactement. Pis écoute, dans nos cœurs, je sais pas, man, je l'aime
Je l'aime et tout, mais j'ai comme l'impression là, qu'il y en a un des deux qui va tomber, man. Ça va être, tu sais, c'est deux gars qui vont avancer, qui vont se planter, puis qui vont échanger. Je pense que ça va être un bon main event. Puis je suis content qu'il l'aille parce qu'écoute, la carte, on va se le dire, là, c'est encore une fois une coupe de noms, là, mais rien de fou, là. Rien checké, j'ai aucune idée qui se bat, je tendrais ça assez Ben, tu sais, même écoute, t'as Karolina Kovacevic que j'aime, là, qui est le troisième combat sur la carte. Encore, T'as ouais. un combat de heavyweight Marco Rogero de Lima contre Ben Sossoli. Ça existe pas. Pis, c'est genre, pis le deuxième, c'est quand même pas si pire, c'est Jimmy Crowd contre Michael Alexei, je sais pas trop quoi. Un autre Ouais, Polonais, mais Mikhail Oleksiejczuk, un autre Polonais. Ouais, c'est, écoute, Joanna Jędrzejczyk et Karolina Kovacevic, je suis capable, là, mais celle-là, man, je vais dire Mikhail. Ça va être mieux. Mais tout ça pour dire, je vais mettre dans le pool que, man, ce mois-ci, je suis pourri, ma raide. 1 en 4 la dernière fois, 0 en 3 le dernier. Je vais mettre un petit 3 unités sur Danoker. Puis shout-out à Oli Aubin-Mercier, man. Que moi, j'ai écouté live, man, au podcast sous-écoute, mon gars. Wow! Shout-out à Oli, j'ai pas écouté, mais je vais écouter éventuellement. Là. Moi, ouais, ben écoute, on s'en reparlera tantôt. Yeah, mais gros, je viens de checker la carte, c'est Angela Hill encore, man, c'est gros, c'était ouais, elle est partout, man, 6 fois par année, elle se fait péter 3 fois, puis elle gagne 3 fois. Ce que je disais, basically, c'est qu'Angela Hill, ce qui est drôle avec elle, c'est que elle se book 0 combat dans l'année. Elle fait juste être là, pis dès que quelqu'un drop out d'un combat, c'est elle qui step in. Tout le temps, elle a 115 livres à tout coup, c'est toujours elle qui step in, pis Ben, Chris, ça va se battre à la fin de semaine encore au deuxième combat de l'année déjà. Ça va être, je pense, me semble. En tout cas, bref. Ça fait pas longtemps qu'elle s'est battue. Il y a déjà Dequan Fentanyl, là, qui a 2 combats dans l'UFC cette année, mais Chris, c'est parfait, là, avec... Dequan Fentanyl, man, ça, c'est pogné à vie, là. Ouais, absolument. Puis, c'est nice parce que là, il y a 3 défaites dans l'UFC. Fait que s'ils veulent lui donner son 4e combat, ben Chris peut redropper à 185 puis aller perdre contre Barrio, ça serait nice. Mais c'est avant qu'on passe à tes réactions là, des différents combats qui ont été bookés cette semaine, je voulais savoir combien d'I-Poke dans le main event en fin de semaine. Excuse, Canadien anticoré, Thompson. Excuse-moi. Comment dans Poke? C'est qui déjà? Ah, c'est Hooker puis Felder. Tu vois comment que ça... Ouais. Hooker va en faire un, man. Ouais. Il a une longue portée, man. Ouais. Hooker va en faire un. Nice. Ouais. Nice. Hey, un Poke cette semaine. Avant là, qu'on passe au dernier segment, là, tabarnak, man. Genre. C'est quoi je m'en dis? Est-ce que c'est drôle? Je m'en rappelle plus. Est-ce que ça me gosse quand j'ai des Canadiens? C'est Canadien, man. C'est quoi je voulais dire? Oh oui, Renaud Lavoie, man. Shout out à Renaud Lavoie, man. Genre... J'espère qu'il nous écoute pas, man. Ah non, moi tout, j'espère qu'il nous écoute pas. Mais si tu nous écoutes, shout out Renaud Lavoie. Parce que malheureusement, j'ai eu des problèmes avec mon cellulaire qui a enregistré la semaine dernière. Donc, on a fait un excellent épisode du Seb Mani Podcast. Mais mon cell a fermé à 1h45. Puis ça a pas rien savé. Fait qu'il y a pas eu de ce dit podcast-là, finalement. On a juste fait ça pour absolument rien. Comme je suis tellement mad parce que c'est une erreur de débutant, d'attardé mental, d'épais. Là. Je peux pas croire que ça m'est arrivé, mais bref. Ça arrive au meilleur d'entre nous, ça a l'air. Et puis, Seb a fait son top 10 des insiders de la NHL. Puis il a dit, j'ai pas le choix de mettre Renaud comme 10e. Parce que oui, des fois, il break des nouvelles. Mais la seule nouvelle qui break, c'est qui est au ballottage. Puis c'est parce que la centrale comme du ballottage est à Montréal. Tu sais, fait que dans le fond, lui, il y a une plug là. Puis il sait avant tout le monde qui est au ballottage, là. Ouais, mais ouais, là, pis on s'entend qu'on s'en calisse pas mal du ballottage. Oh, gros, on s'en calisse, man, de genre Carl Comiskey, man, pis ces gars-là, cette semaine, en fin de semaine, samedi, dimanche, Post Malone, dimanche, dimanche, le chum Renaud Lavoie est sorti avec une transaction, là, en exclusivité. Ouf!
Blake Coleman Blake Coleman. avait été échangé à l'Avalanche du Colorado. Ah, quel sang Là, tout le monde est là, oh shit, fuck it, c'est Coleman au Colorado, pis là, le monde commence à s'exciter, pis là, tout le monde cite Renaud Lavoie comme étant la personne qui a break cette nouvelle-là. Tout ça pour que les Devils sortent publiquement pour dire ben non, on n'a pas échangé Blake Coleman à l'Avalanche du Colorado. Puis que quelques heures plus tard, un vrai insider crédible break que dans le fond il a été échangé au Lightning. C'était Bob McKenzie ou Darren Dreger? Je pense que c'était Dreger, mais c'est gros. Ouais. C'est tout le temps McKenzie ou Dreger, là, entre toi pis moi. Ils sont malades. Lui ou Pierre Lebrun? Moi j'aime bien Pierre Lebrun. C'est comme... Je me rappelle plus c'était qui le top 3. Je pense qu'il avait sorti Dreger de son top 3 pis il avait mis... Je me rappelle plus qui avait mis, man. Pis, pas Nick Kiprio, j'espère. Hey, le gros. Un nom. J'y arrive. Excuse publique aux Canadiens pis à chez Weber. Ouais. Hey, gros. Seb, là, Seb... Mais tout ça pour dire que Renaud Lavoie, c'est une marge. Shout-out à Renaud Lavoie. Il y a du monde sur Twitter. Je voulais en venir, hey, le gros, man. C'est magnifique. Nick Kiprio. T'as justement Renaud Lavoie qui partage le tweet de Kyprios qui s'excuse aux Canadiens pis tout, en disant Nick Kyprios s'excuse aux Canadiens à Shea Weber en affirmant blablabla, on s'en calisse, qu'est-ce qu'il dit. Et Seb Mani qui répond au tweet de Renaud Lavoie, ouais, moi les insiders entre guillemets qui publient une fausse information en étant pas sûr à 100%. 3 petits points. Il a juste lâché ça. Hey, je vais aller le suivre, Seb. Ouais, sur il va à peine, il est drôle. Moi, je sais même pas, je sais pas comment me servir de Twitter. J'en ai un, pis allez pas me suivre, pour vrai, ça sert à rien. Ça fait 4 ans que je m'en suis pas servi. Ben, moi, je te suis, là, mais tu sais, c'est du sainage, pour vrai. Mais pour le MMA, pour avoir des fois des leaks, c'est quand même bien. Ouais, ben je me rends compte à chaque fois que je cherche de quoi, je suis en crise, je devrais aller voir sur Twitter, là. C'est là que toutes les affaires qu'on devrait pas savoir, elles sont. Ouais, c'est là que ça se passe. Souvent, je trouve, mais j'ai pas le réflexe de quand je veux savoir de ces affaires-là, aller directement sur Twitter, là. Tu comprends? Ouais. Bref. Ouais, mais Chris, avec tes 4 comptes Instagram, tes 3 comptes Facebook, à un moment donné, Ouais, alors, ben, tu sais, mes autres comptes Facebook, ils servent juste comme backup, là. Dans backup, ok. Ouais, ben c'est gros, comme je m'étais fait bloquer de publier sa page avec mon compte là à cause d'un studio partagé de merde. Une chance que j'avais des comptes en backup déjà sur la page, parce que sinon j'aurais pas pu, là, il aurait fallu que je donne ça à Carl pour un mois, là, tu comprends? Pis, pas que Carl fait pas de la bonne job, mais ça nous aurait fendu le cul en tabarnak de pas être capable de poster sur mes propres affaires, là. Ouais, non, je comprends, c'est ça. Fait que finalement, le gros, on termine avec les combats qui ont été annoncés cette semaine. Tu nous réponds. Ouais, un mot, une phrase, pas plus. Si t'as rien à dire, t'as rien à dire. Il y en avait plusieurs, là, des croustillants cette semaine. Donc, ça va comme suit. Belal Muhammad contre Lyman Good. Ah, Muhammad, je l'aime bien. Surtout sur Twitter, man. Ça en est un sur Twitter que... Écoute, les vidéos de Tony, écoute, c'est un papier, là, les Photoshop pis tout. Good, j'ai pas vu souvent. Ben, je me rappelle de son nom, mais je me rappelle pas qu'est-ce qu'il a fait dans le cage. Ben, écoute, je pense que ça va être un bon fight, ça. Ben, Muhammad, habituellement, il donne un bon show, là. Ouais, c'est ça. Pis le Good, c'est vraiment wrestle. Lyman Good, hein? Ouais, wrestle boxer typique, là. Genre, gros tabarnak d'overhand qui rentre bien fort, pis capable de te shooter un gros double contre la cage, pis fait tout avec puissance, là. Mettons la version 170 livres de Brian Kelleher, genre. Ouais, on en avait parlé justement la fois, me semble, du fight de Killer. Je pense que t'avais fait la même référence, mais à l'inverse. Qui avait fini par gagner, le calice. C'est le main event en plus. Ensuite, Pani Kianzad contre la seule, l'unique Betch Correa. Ok, bon, ben, je sais pas c'est qui l'autre, mais Beth Correa, man, je pense que c'est la fille que j'ai le plus dans UFC. Fucking Betch, je pense qu'elle a fait caca, man, dans ses culottes quand elle avait pogné Ronda Rousey. Puis après, elle s'est fait allumer raide par Oleon. Puis elle dit, oh non, le fight a été arrêté trop vite. Hey,
le kick, mon gars, puis 2 punches dans la face que la tête a rebondi sur le tapis. Fait que non, moi, Beth Correa, man, c'est la pire fighters ever. Je sais même pas qu'est-ce qu'elle fait encore là. Je prends pour l'autre fille, assurément. Ensuite, Carl Robertson contre le client de Floyd Mayweather, Mahmoud Muradov. Le chum Mahmoud, man. Ouais, c'est spécial d'avoir Floyd Mayweather avec un genre de gars de même. Mais j'ai entendu des bonnes affaires, mais malgré que toutes les affaires que j'ai entendues, ça venait pas mal de Floyd Mayweather. Fait que tu sais, Floyd Mayweather, il connaît quoi là-dedans? Fuck out. C'est ça. À part être un bon promoteur, là. Un bon boxeur, là. Il est 2-0, pareil, Muradov, il n'y a pas des mauvais wins dans l'UFC. Ouais. Fait que non, mais écoute, le kid, il a du talent, là. Je pense que. Gros, si Mayweather te signe, c'est parce que, tu sais, à quelque part, c'est pas un jambon, là, on s'entend. Ben, je le sais pas, mais. S'entend, je veux pas me fier sur l'intelligence à Floyd Mayweather pour rien, là. Mais. C'est pas les. C'est même pas les gars. C'est ça, c'est genre le Lil Pump de la boxe, man. La plus short retraite ever, man, du rap. T'as-tu vu ça, Lil Pump? La petite graine? Moi, j'étais bien content, là, quand il a annoncé sa retraite, là, la petite pompe. Moi, gros, la petite pompe, ça fait genre 2 ans que j'ai pas entendu une toune de lui, pis je m'en calisse, là, tu sais. T'es pas mal à cause de ça, hein? Non, tu sais, gros, c'est lui, c'est fini, là, c'était hot en 2017-2018, pis là, gros, il va devenir de plus en plus irrelevant, pis un moment donné, il existera même plus, même s'il veut encore exister, fait que... La seule tune qui était bonne, c'était avec Kanye West, là, que j'aimais, hein. You're such a fucking hoe. Ah, c'était pas bon, mais c'était drôle, oui. Ben non, mais c'était drôle. J'avoue, je l'ai écouté en masse, là, mais tu sais, c'est absolument pas bon, là. Mais en tout cas, fuck Lil Pump. Ouais, shout-out à Lil Pump, là. Moi, j'ai rien pour lui, j'ai rien contre lui. Ouais, qui est sûrement à l'écoute, aussi. Ouais. Mais, ouais, fait que, non, c'est ça. Ensuite... Claudia Gadella contre Marina Rodriguez. Moi, ça, là, je vais te le dire, excité as fuck, là, pour cette fight-là, man. Ouais. Ok. Je suis content de voir Gadella qui s'en revient de bord assez rapidement, là. Malheureusement, elle, ça compatriote. La fille qui était censée se fighter avec a pas fait le weight. C'est Alex Grasso, hein? Ouais. Puis au Nevada, je pense que quand tu dépasses 3 livres, ils veulent pas que tu... Ben, elle était plus proche du 125 que du 115. Fait que tu sais, c'est illogique, là. Fait que, non, écoute, Gadella, je l'aime bien. Écoute, on sait qu'elle manque de cardio à la fin des fights, mais là, c'est un 3 rounds. Fait que, comme tu dis, elle perd tout le temps le 3e. Fait que... J'espère pour Claudia que tu vas gagner les 2 premières. Sinon, on sait qu'est-ce que ça va faire. Ouais, puis Rodriguez... L'autre, je la connais moins un petit peu. C'est une Mexicaine, ça? Ouais, ben, t'es vaincu, mon gars, pis elle est crissement bonne en Muay Thai, pis genre, ça donne que où elle est le meilleur, c'est probablement... Es-tu bien grande, elle? Quand même, ouais, pis ok. Genre, elle est bonne dans le clinch, là, tout le monde veut la wrestle, pis elle finit par nier le monde dans le clinch, là, comme des mongols, dans le ventre, pis tout, là. Fait que c'est ça. Good fight, ça, man? Ouais. C'est quand? Genre, je sais pas. M'amener. Ok. Une semaine, là, on va checker la carte la fin de semaine, pis on va dire tabarnak, Claudia, Gadella contre Marina. Ben, c'est peut-être genre UFC 249, UFC 250, de quoi de même, là, je sais pas trop. Ok, c'est pas tout de suite, là. Dans 2-3 mois. Ouais, pas de suite. Ok. Ensuite, Josh Hill contre Vinicius Zani. Début à Josh Hill dans Bellator. Ouais. L'autre, ben ça c'est l'histoire de la vie de Bellator, j'en connais un sur 2. Ouais, c'est ça, c'est normal. Ça c'est le Canadien Josh Hill. Écoute, je l'ai-tu vu live à TKO? Il a donné des bons shows. Il y a un fight à TKO, 2? 3, ouais. 3? Ok. Ben non, écoute, c'est sûr qu'on va prendre pour le Canadien, man. Je souhaite la meilleure des chances. Tu sais, Bellator, j'ai check, mais j'ai check pas tout, tu sais. Fait que tout dépendant de où c'est à la carte, je vais peut-être le regarder. Ça va être prelim là, quelque part, je sais pas, le gars. Ouais. ATK. Si c'est à la carte de San-Jose, par contre, là, avec Gagor. Il est fucking en fin de semaine. Ah, c'est en fin de semaine? Ouais, mais c'est genre... oui, il y a un Bellator en fin de semaine, ouais, plus un UFC, c'est genre Bellator... plus Wilder Fury. Ouais. Toi, tu vas-tu écouter ça, man? Ben, je pense que je vais peut-être être à Gatineau, je sais pas, sûrement. Moi, c'est sûr que je regarde ça.
Fury, je l'aime bien, puis Wilder, je l'ai eu, là. Fait que, en tout cas. Ah ouais, oui, j'ai cru. Let's go, Josh Hill. Je l'aime, moi, Deontay Wilder. Mais j'aime beaucoup les deux, là. Je trouve ça à coche, Deontay Wilder. Je trouve que c'est un malade, man. C'est un des. Ah, c'est un vrai. C'est un bronze bomber, là. Fucking right. Je vais sûrement l'écouter, en fait, quand je pense, parce que c'est pour les deux seuls boxeurs qui m'intéressent avec Lomachenko, là. Fait que. Puis honnêtement, ouais, Loma à moi tout, là. Je serais con de pas écouter 2 des 3 boxeurs qui m'intéressent, là, quand ils se battent un contre l'autre. Ouais, non, pis Big, on va se le dire, là, c'est. Tu sais, il compare ça, là c'est un rematch, mais il compare ça à des gros classiques, là. Il y a un combat ben, attendu. Je suis d'accord. Puis, pas mal plus intéressant qu'un Anthony Joshua contre Andy Ruiz, là, on va se le dire, là. Ouais, ben, définitivement, moi, Joshua, je m'en calisse. Je sais même pas jamais checker un combat de lui. Fait que, même pas aux Olympiques, les gros. Fait que ça pour dire que, hey, gros, le combat le plus stupide de l'histoire de l'humanité, man. Ça, c'était pas Sanchez contre Pereira, justement? Non, oui, mais pas pour les mêmes raisons. Ok. Genre, tu sais, le genre de combat, là, comme Charles Jourdain contre Duo Choi, que tu peux, genre, pré-signer le bonus de 50 000 parce que c'est sûr qu'il gagne. Ok. Nico Price. Ah oui. Contre Muslim Salikov. Ouais, ça, il y a des bonnes chances que si ça soit pas un KO of the night, ça soit performance. Wow, ça. Ah ouais, je l'ai pas vu passer. Je l'ai pas vu passer. Je l'ai entendu pas. Tu sais, Nico Price, aussitôt que tu dis ce nom-là, tu sais que ça va être la fun, là. Un des plus beaux KO de l'histoire, tant qu'à moi, là. Je pense que toi et tout, là. Couché sur son dos. Ouais, ben écoute, ça c'est un combat que je suis hypo. Crissement. Et puis, tabarnak, il nous en reste comme 2-3, là. Probablement le meilleur combat de flyweight que tu peux booker en dehors de l'UFC. Moi, ça fait des années que je veux voir ça. Demetrius Johnson, Adriano Moraes. Je connais pas Moraes, j'ai vu le chose passer, puis ça c'est pour le title. C'est pour le titre. Moraes, c'est genre champion de One depuis comme toujours, là. Je pense qu'il a perdu la belt une fois contre un gars, mais il l'a gagné, il l'a repogné dans le rematch, là, t'sais. Puis rapidement, toi, ton take? Ben, il devrait pas gagner contre Johnson, là, mais c'est comme le meilleur combat en dehors de l'UFC que tu peux faire, là. Ça pourrait donner de la misère à Johnson, là. Ouais, un peu peut-être. Ok. Ça, c'est bientôt, si j'ai vu, hein? Bah, écoute, garde, man. C'est de quoi que je check. Tu l'as regardé? Ouais, c'est sûr, je vais le regarder, mais, man, t'as pas checké les dates, quand il annonce des combats, là, je check même plus c'est quelle carte, je check même plus c'est quoi la date, c'est comme gros, il y en a tellement que c'est la fin de semaine que ça va arriver, je vais le savoir, puis je vais le checker, puis ça sera ça. Entre-temps, ouais, t'as d'autres affaires à checker. Sacrément, oui, man, j'ai une coupe de cartes à checker avant ça, mettons, fait que... Maintenant, hostie, ça va être drôle, ça, je me rappelle de la date, là, c'est l'UFC 250, pis c'est Alexei Oleinik contre le plus grand, le plus magnifique Werdum fucking face, man, Fabricio Werdum. Oleinik va se faire détruire. Gros, ça va être épique, ce combat-là, j'espère juste qu'ils vont rouler, là. Ouais, mais ça arrivera pas, Big, parce que tu le sais que... Tu le sais. Oh! Non, je suis là. On te perd? Je suis là, gros. Ok, c'est bon. C'est comme Callis ça m'a fait. Ah ben Colby contre Hughesman, 2 lutteurs, on a eu un slugfest. J'ai l'impression que justement on a 2 gars, man, au sol, top. Puis que Werdum va essayer de garder ça de bout, justement parce que Chris, on le sait tout, là, Oleinik, là. On en a déjà parlé, son striking, là, n'importe qui. Ouais. L'affaire, c'est que je pense que Werdum... C'est pas le meilleur debout. Non, mais... Chris, c'est ça, je suis d'accord à cet effet-là. Je pense quand même que Werdum soumet Oleinik, là, mais je pense que ça va être beaucoup plus facile debout. Bon, et puis, écoute, va se faire allumer. Oleinik, ça achève, là, on va se le dire, là. Ça achève. Ok, et finalement, man... Ouais? Le combat le plus gros combat qui a été booké cette semaine, puis on a comme je sens que ça va être une vraie joke. Non, pour vrai, c'est le plus gros combat qui a été booké, puis ouais, pis on en a déjà parlé, un peu. Puis gros, c'est nice que ça soit un combat de Bellator, puis que Bellator gagne la semaine pour le plus gros combat. Mais fuck, c'est gigantesque, man. C'est Douglas Lima, Gegard Mousasi. C'est personnellement un des combats que je vais le plus attendre, là, cette année. Là.
Ouais, pis cette carte-là, il y a d'autres choses, là. Oh, il y a d'autres gens, définitivement d'autres gens qui vont se battre. Non, mais il y a un beau co-main event, me semble, là. Ouais, non, non, c'est pas beau, là. C'est genre Bader contre Vadim Nemkov, là, mais. Absolument pas beau, là. Mais oui, c'est un gros fight, là, parce que c'est comme. Là, il défend son light heavy, là. Ouais, c'est ça, c'est le champ, là, pis t'as comme Lima qui pourrait devenir champ pis tout, fait que... Ouais, moi, tout ça pour dire, là, rapidement, boucler la boucle. Douglas Lima, man, honnêtement, j'ai appris à le connaître à travers Rory McDonald. C'est le cas de le dire, à travers. Écoute, ce gars-là, man, je pense qu'il est dans le top 3, man, des meilleurs welterweights. Si c'est pas le meilleur, man. J'aurais pas peur pour lui contre Ousmane ou un Covington, un truc de même. Mais Gegard Mousasi, c'est pas le fighter le plus excitant que je pourrais dire. Mais il est fort. C'est un vétéran, il est là, ça fait des années. J'aime le personnage un peu Gegard Mousasi. Mais j'ai l'impression que Douglas Lima va arriver probablement mentalement plus près que Rory quand il a monté à 185. Puis j'ai l'impression qu'il va être plus gros que Rory et tout à 185. J'ai l'impression qu'il va avoir de l'opposition là-dedans. Puis d'après moi, ben écoute, Gegard va essayer d'amener ça au sol, puis on sait que Lima va essayer de garder la distance, man, puis de foncer avec ses coups de pied de malade, puis d'y arracher une jambe. Fait que non, ça, je suis hype en salle, pour vrai, je suis très bon fight. C'est juste l'affaire qui est plate, puis pas que l'autre j'aime, je l'aime personnellement, tu sais, mais Raphaël, là, qui a drop son titre à cause des raisons qu'on connaît là-bas, ça, dans le cerveau. C'est juste plate la manière que ça arrive. Mais écoute, je suis pas déçu que ça arrive non plus, là. Au contraire, je suis très content. Fait que non, très bon combat de Bellator, man. Très bon combat. C'est vrai que dans les circonstances que ça arrive, c'est moyen. Ouais, ben écoute. C'est la vie des fighters. Qu'est-ce que tu veux, sacrément? Fait que c'est ça. Je pense qu'on... Ça fait le tour, man? Ça fait le wrap-up? Je sais qu'il y a une petite panne, là, fait que je sais pas trop, mais j'ai quand même 1h30, là, fait que... Ouais, c'est en masse. Je m'en allais finir mon souper. On devrait être popé, tabarnak, c'est ça. Ouais. Bon, ben c'est good, mon pote. Je pensais à... Je dis que trouver une manière de faire un outro, là. Non, j'ai pas l'outro. Hey, la semaine passée, c'était écœurant avec ta petite toute de Roddy Rich, man. Pis bon, là, après ça, le beat part. Okay, man. So I will never sell my soul like a Baghdad.